Aujourd'hui, on va se pencher sur l'histoire d'une femme au destin, assez incroyable. Une femme qui s'est retrouvée prise au cœur d'une véritable guerre de mémoire. Elle s'appelle Catherine Filion, une simple paysanne de Lorraine au XIXe siècle. Mais voilà, pour certains, c'était une sainte, et pour d'autres, une usurpatrice. Deux portraits qui ne peuvent pas être plus opposés. Alors, qui croire? Là, le conflit est posé, noir sur blanc. D'un côté, on a la biographie passionnée d'un disciple, Eugène Ebel, qui la voit comme une âme sainte. Et puis, 5 ans plus tard, la réponse cinglante. Un livre de l'évêque de Metz lui-même, Monseigneur Pelt, qui la démolit, la traitant de fraudeuse. C'est un véritable duel par livre interposé, et c'est ça qui va sceller sa légende. Comment un tel fossé est-il seulement possible? Pour essayer d'y voir plus clair, on va décortiquer cette affaire un peu comme une enquête. Et pour commencer, il faut bien se plonger dans le dossier à charge, celui de son accusateur le plus féroce, Monseigneur Pelt, qui a écrit son livre avec un seul et unique objectif, détruire la version d'Herbal. Bon, pour l'évêque, c'est clair, la messe est dite. Ebel, pour lui, n'est qu'un disciple un peu naïf, complètement aveuglé par sa foi. Pelt, lui, se voit comme le gardien de la vérité, celui qui doit absolument défendre l'honneur de l'Église face à ce qu'il pense être une imposture. Son but est simple, réduire la réputation de Catherine Filion en miettes. Mais voilà, il y a un hic. Quand Monseigneur Pelt demande à Rome, au Saint-Office, de condamner le livre d'Ebel, il se prend un refus. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'expert romain note un point crucial. Le diocèse de Metz n'a en fait jamais mené d'enquête sérieuse sur Catherine de sang vivant. Jamais. Et donc n'a jamais pu prouver la moindre tromperie. La position de l'Église est donc beaucoup moins tranchée que ce que Pelt voudrait nous faire croire. Alors justement, ouvrons ce fameux dossier à charge. Quelles sont les preuves que l'évêque met sur la table pour étayer ses accusations? On va analyser ensemble les pièces à conviction. La première attaque de Pelt, elle vise le point de départ de toute l'histoire de Catherine, sa guérison spectaculaire en 1873. Pour l'évêque, c'est simple, il n'y a pas eu de miracle. Juste une crise d'hystérie, très bien mise en scène. Et il dit même avoir le témoignage du médecin de l'époque, pour le prouver. Et c'est là que le château de cartes de Pelt commence à s'effriter. D'un côté, il sort une déposition du médecin, faite plus de 10 ans après les faits, où il parle d'hystérie. D'accord. Sauf que, dans son propre livre, quelques pages plus loin, Pelt cite aussi le pharmacien. Et le pharmacien, lui, raconte ce que le même médecin a dit le jour même de la guérison. Et là, le son de cloche est radicalement différent. Le médecin aurait été abasourdi, parlant d'une guérison inexplicable. C'est une contradiction énorme, au cœur même de sa preuve principale. Mais Pelt a un autre atout dans sa manche. Une accusation beaucoup plus personnelle, beaucoup plus sulfureuse. Il prétend avoir des lettres d'amour que Catherine aurait écrites à un prêtre. Et là, à première vue, on se dit que c'est une preuve accablante. Sauf que, quand on y regarde de plus près, il y a quelque chose qui ne va pas. L'historien qui a analysé ces lettres parle de collage maladroit. Le style est vraiment étrange, on passe du vouvoiement très respectueux au tutoiement amoureux sans aucune transition, parfois dans la même phrase. C'est un peu comme si des morceaux avaient été rajoutés dans des messages tout à fait normaux. Et pour comparer, voici la seule lettre que Catherine a toujours dit avoir écrite. La différence est frappante. Le ton est formel, loyal. Elle prévient le curé que des rumeurs circulent pour lui faire du tort. Ce n'a rien d'une lettre d'amour, ça ressemble plutôt à l'avertissement d'une alliée. Encore une fois, la preuve de Pérante semble bien fragile. Mais attention, ces accusations, ce n'étaient pas juste des mots dans un livre. Pour Catherine, les conséquences ont été bien réelles et terribles. Sa vie n'a été qu'une succession de combats contre les autorités religieuses et civiles. Cette période de sa vie, c'est un véritable tourbillon judiciaire. Imaginez, elle est arrêtée, jugée et finalement acquittée. Le tribunal va même jusqu'à reconnaître que ses états d'extase sont bien réels. Mais ce verdict se retourne contre elle. L'administration se dit « Ah, si ces extases sont réelles, alors elle est irresponsable. » Et sur cette base, hop, on l'interne de force en asile psychiatrique. Une logique complètement absurde dont elle ne sortira que plusieurs mois plus tard. Et pourtant, au milieu de toute cette tempête, Catherine, elle, ne plie pas. Ses propres mots, pendant son procès, nous montrent une femme avec une foi à toute épreuve. Elle est persuadée d'être l'instrument d'une volonté qui la dépasse complètement. Et c'est maintenant que l'histoire prend une tournure d'une ironie mais absolument magistrale, une pirouette du destin qui implique directement son pire ennemi, Monseigneur Pelt. Rappelez-vous sa toute première vision, celle qui a tout commencé. Elle disait avoir reçu la mission de faire établir un grand pèlerinage diocésain. Une demande qui, à l'époque, avait été balayée d'un revers de main par l'évêque. Refus catégorique. Et pendant un demi-siècle, cette idée, qui était le cœur de sa vocation, est restée lettre morte, complètement ignorée par l'Église locale. La seule trace concrète de son œuvre, ça restera l'orphelinat qu'elle a fondé.
Et voici le coup de théâtre, en 1923, 50 ans jour pour jour après la vision de Catherine, qui devient le plus grand défenseur d'un nouveau grand pèlerinage diocésain à quelques kilomètres à peine de là, Monseigneur Pelt lui-même. Sans le savoir, et très probablement sans le vouloir, son plus grand persécuteur a accompli à la lettre la toute première prophétie de celle qu'il s'était juré de discréditer. C'est fou quand même. Et comme si ça ne suffisait pas, l'ironie ultime, on la trouve dans les toutes dernières pages du livre de Pelt. Après avoir passé des centaines de pages à la décrire comme une manipulatrice, il termine son livre en lui reconnaissant de remarquables qualités d'esprit et de cœur. Il la décrit comme intelligente, énergique, bonne et serviable. La contradiction finale, signée de la main de son propre accusateur. Alors, sainte ou imposture? Le débat, à mon avis, n'est pas prêt de se terminer. Mais cette histoire nous montre quelque chose de fascinant. La vérité historique, c'est parfois bien plus compliqué qu'on ne le pense. Et ça nous laisse avec cette question un peu vertigineuse. Pour qu'une prophétie se réalise, est-ce qu'il faut parfois que ses pires ennemis s'en occupent? Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Catherine Filion. Elle a vécu entre 1848 et 1915, une figure lorraine, vraiment fascinante, mais aussi très controversée. Oui, tout à fait. Une paysanne devenue mystique qui fonde un orphelinat important pour les enfants abandonnés. Exactement, mais en même temps, elle a été la cible d'attaques, d'une violence rare. On dit d'elle qu'elle reste un signe de contradiction. C'est ça qui est intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pour notre exploration, on s'appuie sur une analyse qui compare deux visions radicalement opposées. D'un côté, un récit très très positif, presque une hagiographie, écrit par Eugène Hebel. C'était un disciple, un proche, qui l'a connu pendant 27 ans. Et de l'autre côté, on a la réponse directe, la réfutation publiée par Monseigneur Jean-Baptiste Pelt, qui était l'évêque de Metz à l'époque, et lui, il la voyait clairement comme une fausse mystique. Voilà, deux portraits complètement antagonistes. Notre but ici, c'est d'essayer de démêler un peu les faits des interprétations, de comprendre sa mission. Elle voulait fonder un pèlerinage, ça a été refusé, mais surtout cet orphelinat, et puis de voir pourquoi elle a suscité autant de passion et d'opposition. Alors allons-y, décortiquons un peu cette histoire. Absolument. Et ce conflit entre les récits, c'est vraiment le cœur du problème. Le livre d'Ebel, il faut savoir qu'il a été écrit pour un cercle assez restreint dans les années 30. D'accord. Il la présente comme une sainte, une sorte de martyr même. Il insiste sur le fait que ces expériences mystiques auraient été validées par des médecins, par la justice et même par Rome, écartant l'idée de tromperie ou d'illusion. Un témoignage de fidèle, donc. Oui, clairement hagiographique, sans beaucoup de notes critiques. Et il protège un peu l'identité des gens impliqués. Et en face, on a Pelt. Exactement. Monseigneur Pelt, en 1934, publie sa version des faits. Son but affiché, c'est de rétablir la vérité. Il veut surtout, je pense, défendre l'honneur du clergé de son diocèse qui avait été mis en cause par Hebel. Ah d'accord. Son livre a une allure plus académique, on va dire, avec des notes de bas de page, mais il attaque Hebel frontalement. Partialité, manque de critique, omission volontaire de faits gênants, et il accuse Hebel de se fier uniquement aux dires de Catherine qu'il juge troubles. Il se base sur quoi, lui, Pelt? Essentiellement sur les archives diocésaines et sur des témoignages, qui sont souvent, il faut le dire, assez hostiles à Catherine. Et Rome, le Vatican, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de tout ça? Quelle a été leur position? Ah, ça, c'est un point crucial. Pelt a demandé au Saint-Office, l'autorité doctrinale suprême, de condamner le livre d'Ebel. Et... Eh bien, Rome a refusé de condamner l'ouvrage lui-même, en partie parce qu'il n'était pas destiné au grand public, mais surtout, l'expert romain a souligné deux choses très importantes. Oui. Premièrement, qu'il n'y avait jamais eu d'enquête diocésaine sérieuse et impartiale sur Catherine de son vivant, et deuxièmement, qu'il n'y avait pas de preuve formelle qu'elle était une simulatrice. Ah, quand même. Par contre, Rome a reconnu le droit de l'évêque, donc de Pelt, d'interdire la diffusion du livre d'Ebel dans son propre diocèse, ce que Pelt a fait, sans attendre. D'accord, donc même le Vatican pointe un manque d'enquête sérieuse à l'époque. Ça jette un doute sur la solidité des accusations de Pelt, non? D'ailleurs, quand on regarde ces arguments de plus près, il y a des choses qui clochent un peu, on dirait. Oui, effectivement, si on creuse un peu les sources que Pelt cite lui-même, on trouve des incohérences, voire des omissions assez troublantes sur son objectivité. Prenons un premier exemple. La fameuse guérison de Catherine en mars 1873. Elle dit avoir été guérie par la Vierge. Oui, et Pelt, lui, il met en avant un témoignage tardif de 1884
Du médecin, le docteur Curtin, qui aurait parlé d'hystérie et nié qu'il y ait eu une maladie grave, c'est ça? C'est ça. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, Pelt cite aussi dans son propre livre une lettre du curé de l'époque, datée de juin 1873, donc juste après les faits. Ah oui, Et que dit cette lettre? Ce curé rapporte que le pharmacien du village, qui tenait l'info directement du docteur Curtin lui-même, du médecin, hein. oui, affirmait que Catherine avait été radicalement guérie, de façon subite, d'une affection gynécologique jugée très alarmante, et que cette guérison n'était pas explicable par les médicaments. Incroyable. Donc le médecin aurait dit le contraire de ce que Pelt affirme plus tard. Exactement. Et ce n'est pas tout. Une autre lettre de 1873, toujours citée par Pelt, mentionne une plaie purulente, invétérée, que Curtin n'arrivait pas à soigner. Pelt essaye bien de minimiser cette contradiction flagrante, mais son explication est franchement faible. Son utilisation des sources ici, elle semble clairement orientée pour discréditer la guérison. C'est troublant, cette manière de choisir ce qui arrange. Et quitte des fameuses lettres, celles qui seraient des lettres d'amour à un prêtre, l'abbé Marx, Pelt les publie comme preuve de sa duplicité, c'est bien ça? Là aussi, c'est assez problématique. Pelt les présente comme authentiques, mais sans vraiment analyser les incohérences internes qui sautent aux yeux. Comme quoi, par exemple? Un style très décousu, qui mélange des affaires très terre-à-terre et des phrases, disons, langoureuses. Il y a un passage très bizarre du vouvoiement au tutoiement au milieu d'une lettre, des fautes de grammaire qui ne ressemblent pas à ce qu'on connaît de Catherine, on dirait presque un collage par moment. Et puis, il n'est pas très clair sur lesquels Catherine aurait contesté ou non. Mais surtout, la seule lettre que Catherine a explicitement reconnue comme étant d'elle, et que Pelt cite aussi, ironiquement, ce n'est pas du tout une lettre d'amour. Ah non? Non, elle y exprime sa loyauté, sa déférence envers ce prêtre, mais elle l'alerte surtout sur les calomnies qui circulent, sur le fait qu'ils sont surveillés. Elle parle des accusations de mauvaises relations. Donc, interpréter ça comme une preuve d'amour coupable, ça paraît vraiment forcé. On voit se dessiner une méthode assez partiale quand même. Un autre exemple qui m'a frappé, c'est l'affaire Marshall, une histoire d'accusation d'escroquerie lors d'une vente, c'est ça? Oui. Catherine avait été accusée par une certaine mademoiselle Marshall, mais les tribunaux civils lui avaient donné raison, non? Il y avait eu un non-lieu, elle avait même reçu des indemnités. Tout à fait. Les tribunaux civils l'ont innocentée. Mais ce qui est fascinant ici, c'est moins ce que Pelt en dit que ce qu'il ne dit pas, ce qu'il omet. Ah! Après le jugement civil, l'évêque de l'époque, Monseigneur Benzler, décide de rouvrir l'affaire sur le plan religieux, canonique. Et devinez qui était le conseiller de l'évêque à ce moment-là? J'imagine que c'était Pelt lui-même. Exactement. Et c'est Pelt qui rédige une lettre très pressante à Catherine, lui enjoignant de verser une somme assez importante à mademoiselle Marshall, en sous-entendant même qu'elle devait peut-être plus. D'accord. Et la réaction de Catherine, elle répond qu'elle obéira par devoir, mais elle maintient fermement qu'elle ne doit absolument rien. Suite à ça, l'évêque Benzler clarifie les choses. Il écrit noir sur blanc qu'il ne peut pas lui imposer une obligation financière qu'elle nie devoir. Et alors? Eh bien, Pelt, dans son livre, raconte l'affaire Marshall, mais il omet complètement cet échange crucial. Il ne mentionne ni sa propre lettre pressante, ni surtout la clarification finale de l'évêque, qui en gros donnait raison à Catherine sur le fond. C'est une omission majeure, surtout venant de l'auteur de la première lettre. Ça change toute la perspective. Ah oui, effectivement, c'est une omission très très parlante. Et même jusqu'à la description de sa mort, il semble y avoir des versions contradictoires. Absolument. Hébel, le disciple, décrit une mort très paisible, presque un endormissement, après une longue maladie supportée avec beaucoup de patience. Et Pelt? Pelt, lui, brosse un tableau terrifiant. Une agonie horrible, le visage crispé, la langue sortie, Catherine incapable de prier. Il suggère presque que c'est une sorte de jugement divin. Mais il ne cite aucune source précise pour cette description. On soupçonne que ça vient d'un curé local qui lui était très hostile. Mais il y a d'autres témoignages. Oui, et c'est ça qui est important. Il y a le témoignage du père Aubry. C'est lui qui a été appelé par Catherine pour une confession générale le jour même de sa mort, le 4 août 1915. Et que dit-il? Alors, il dit l'avoir trouvée parfaitement lucide, sereine, bien disposée, quelques heures seulement avant son décès dans la soirée. Il insiste sur le mystère de sa vie et souligne la coïncidence de sa mort le jour de la fête de Saint-Dominique, elle qui était devenue dominicaine. La description de Pelt apparaît donc non seulement non sourcée, mais peut-être même malveillante.
Tous ces exemples montrent bien à quel point c'est complexe et comment les récits peuvent être orientés. Pour essayer de mieux cerner le personnage de Catherine, peut-être qu'on peut retracer brièvement son parcours. Il a été pour le moins mouvementé. Ah oui? Elle est née en 1848, milieu rural, assez modeste en Lorraine. On l'a décrit comme une enfant pieuse, simple. Sa vie change radicalement après cette guérison de 1873. C'est là que commencent les extases, les visions. Oui, d'abord privées, puis parfois publiques. Elle aurait eu des visions sur l'avenir de la France, de l'Allemagne. Forcément, ça attire l'attention. Mais très vite, ça attire aussi une opposition immédiate et très forte de l'évêché de Metz, avec à sa tête Monseigneur Dupont des Loges. Il refuse d'enquêter sérieusement, c'est ça, hein? Exactement. Il cherche plutôt à étouffer l'affaire, à la faire taire. Pas d'enquête canonique approfondie et impartiale. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit recevoir cet appel à fonder un orphelinat et une congrégation religieuse. C'est ça. Elle commence alors à collecter des fonds. Elle lance même des petites activités économiques pour financer son projet. Confection de chapeaux de paille, vente d'ornements religieux. Elle ne manque pas d'initiative. Non, c'est sûr. Mais elle fait face à énormément d'obstacles. Elle construit un premier pavillon vers 1878-69. Mais l'opposition du clergé local s'intensifie. On lui interdit de recevoir des dons. Ah oui, quand même. Et en 1882, coup dur. Ses deux principaux soutiens parmi les prêtres locaux, les abbés Mayer et Gulbner, sont contraints de partir, éloignés par l'évêché. Que fait-elle alors? Elle décide d'aller à Rome. Un premier voyage où elle obtient, semble-t-il, un soutien verbal du pape Léon XIII, mais à Metz, ça ne change rien. L'opposition reste féroce. Malgré tout, elle ne lâche pas. En novembre 1882, elle accueille la toute première orpheline. L'œuvre est lancée, contre vents et marées. Elle se lance ensuite dans la construction du grand bâtiment d'orphelinat entre 1884 et 1886. Un projet énorme, très ambitieux. Oui, et qui va l'endetter considérablement. Elle est obligée de faire des emprunts. Comme on lui interdit de quêter en Lorraine, elle doit voyager à l'étranger pour trouver des fonds. Elle trouve des soutiens ailleurs. Oui, des soutiens notables comme la famille des Bourbon-Parme. C'est aussi à cette époque qu'elle aurait prédit la mort tragique de l'archiduc Rodolphe à Mayerling, mais ça c'est plus anecdotique. Les conflits avec l'évêché continuent. Oh que oui. Avec le successeur de Dupont des Loges, Monseigneur Fleck, ce n'est pas simple non plus. Elle retourne à Rome en 1887. Là encore, le pape Léon XIII et le cardinal vicaire semblent l'encourager. Mais les épreuves s'accumulent. Elle est trahie par une collaboratrice, Louisa Neupel, pendant son absence, qui tente de prendre le contrôle de l'œuvre. Il y a des procès. Et c'est là qu'une voix intérieure lui aurait dit « Va à Paris ». C'est ce qu'elle rencontre où? Et ça marque le début de nombreuses années où elle ira faire la quête à Paris, chaque année, pour réussir à maintenir l'orphelinat à flot. Et le pire arrive en 1890 avec son arrestation. Accusée d'escroquerie, de simuler ses extases. Oui, et il y a même eu cette accusation terrible et calomnieuse selon laquelle elle cachait ses propres enfants illégitimes parmi les orphelins. Une accusation très vite démentie par un examen médical ordonné par la justice d'ailleurs. Le procès a lieu en 1892. Comment ça se passe? C'est un procès très médiatisé. Sur l'escroquerie, les accusations tombent. Concernant les extases, c'est intéressant. Des expertises médicales sont menées pendant le procès. Elles concluent à la réalité physiologique du phénomène. On constate son insensibilité totale à la douleur pendant ses transes. Donc, elle est acquittée. En première instance, oui. Mais la cour d'appel rend un jugement plus ambigu. Tout en reconnaissant la réalité des extases et sa bonne foi, donc pas d'escroquerie, elle la déclare irresponsable et inapte à diriger son œuvre. Irresponsable, c'est-à-dire? En gros, qu'elle n'est pas maîtresse d'elle-même à cause de ces phénomènes. Et la conséquence est terrible. On ordonne son internement en asile psychiatrique. Un internement? Mais c'est... Oui, un internement qui s'avéra abusif. Elle y reste plus de 3 mois. C'est une période de pression intense, où on essaye de lui faire céder la propriété de son œuvre. Comment s'en sort-elle finalement? Ça semble sans issue. Elle est libérée grâce à des interventions politiques et au soutien de certains amis. Mais l'œuvre est en grand danger, les enfants ont même été expulsés pendant son internement. Alors comment l'orphelinat survit? La solution est assez inattendue, elle vient d'un professeur protestant, le professeur Fischer. Il visite l'orphelinat, il est très impressionné par le travail accompli. Il accepte de devenir le directeur officiel en 1894. Ça permet d'obtenir enfin l'autorisation civile définitive pour l'établissement. Et ce professeur? Fait intéressant. Il finira par se convertir au catholicisme, quelques années plus tard, marqué par cette expérience.
Après toutes ces années de conflits acharnés, il y a quand même eu une période d'accalmie. Voire de réconciliation. Oui, et c'est assez surprenant. En 1898, l'évêque Monseigneur Fleck, celui-là même qui s'était tant opposé à elle, change radicalement d'attitude. Il lui propose de transformer sa communauté de femmes laïques en tiers-ordre régulier dominicain. Elle accepte. Oui, elle devient Sœur Marie-Rose de Jésus. Et l'évêque lui signe une lettre de recommandation extrêmement élogieuse, la présentant comme une âme d'élite. C'est en totale contradiction avec tout ce qu'il avait dit et fait auparavant. Un revirement spectaculaire et assez difficile à expliquer. Mais cette paix n'a pas duré longtemps, si je comprends bien. Hélas non. Le successeur de Monseigneur Fleck, Monseigneur Benzler, un bénédictin allemand, entre en conflit avec elle quasiment dès son arrivée en 1901. Le prétexte officiel, c'est une histoire administrative un peu complexe autour d'une société immobilière qui gérait les biens de l'œuvre. Un prétexte, vous dites? Ça ressemble à un prétexte, oui. En réalité, il semble ne pas supporter cette figure un peu hors norme. Il accuse d'insubordination, de manquer de soumission. Et finalement, il exige la dissolution pure et simple de la congrégation dominicaine, qu'il avait lui-même approuvée au début. Courageux, elles décident toutes de quitter l'habit religieux et de redevenir laïques aux côtés de Catherine pour pouvoir continuer l'œuvre de l'orphelinat, l'œuvre avant le statut. Malgré tout, elle a continué à chercher du soutien, même à Rome. Elle a rencontré un autre pape, Pie IX. Oui, elle obtient une audience avec le pape Pie IX en 1907. Et là encore, elle reçoit des encouragements. Le pape lui aurait dit de persévérer dans son œuvre, même comme simple laïque. Il aurait ajouté cette phrase « L'habit n'est rien, que les hommes vous voient faire le bien ». Un soutien papal direct, donc. Oui. Forte de cela, Catherine écrit une lettre très émouvante à Monseigneur Benzler, plaidant pour la paix, l'invitant à venir visiter l'orphelinat pour voir le bien qui s'y faisait. Et l'évêque a accepté ? Non. L'invitation est restée lettre morte. Le conflit a perduré jusqu'à la mort de Catherine en 1915. Quel parcours incroyable! Si on essaye maintenant de dresser un portrait un peu plus humain, au-delà de toutes ces polémiques et ces conflits. Ceux qui l'ont connue de près, ses amis, ses collaboratrices, et même certains observateurs plus neutres. Ils soulignent tous plusieurs traits. Sa simplicité d'abord, parfois une confiance en Dieu qui pouvait aller jusqu'à une certaine naïveté dans les affaires. Oui. Mais aussi un courage absolument exceptionnel face aux épreuves incessantes. Un vrai sens de l'initiative, on l'a vu. Et puis, une immense bonté. Elle accueillait tous les enfants, sans distinction d'origine ou de situation. Même en prison, elle s'occupait des autres détenus, des plus rejetés. Et pourtant, Pelt les décrit de manière très négative. Et c'est là qu'on voit la contradiction, même chez Pétalt. Dans sa conclusion, il est obligé de reconnaître ses remarquables qualités d'esprit et de cœur. Il cite son intelligence, son énergie, sa bonté, son dévouement. Mais juste après, il la qualifie de névrosée, de mégalomane, d'illusionnée, de désobéissante chronique et même atteinte de manie de la persécution. Comment peut-on concilier ces deux visions? C'est difficile à imaginer. C'est très difficile. Les accusations de déséquilibre psychologique, de névrose, de mégalomanie, ça cadre mal avec son humilité qui est souvent rapportée par ailleurs, sa capacité à pardonner à ses ennemis, sa résilience. Et puis surtout, comment expliquer le soutien constant qu'elle a reçu de figures ecclésiastiques importantes, respectées, y compris de papes successifs? C'est vrai. Et la manie de la persécution, la persécution, elle l'a subie, elle était bien réelle, documentée par les procès, les interdictions, l'internement, ce n'était pas une illusion. Et la désobéissance? Sa désobéissance envers l'autorité diocésaine locale, elle apparaît plutôt, quand on regarde les faits, comme une forme de fidélité. Une fidélité à ce qu'elle croyait être sa mission divine, et aussi une fidélité aux encouragements qu'elle recevait de Rome, du pape lui-même. Elle se sentait peut-être investie d'une mission qui dépassait l'autorité locale, surtout quand celle-ci semblait injuste ou simplement méfiante. Et sa spiritualité? Pelt la réduit à de l'illusion. Sa spiritualité, telle qu'elle ressort des témoignages et de ses actions, elle est centrée sur la compassion, l'action concrète envers les plus démunis, sous le patronage de Marie, qu'elle appelait Notre-Dame de Bon Secours. C'est une spiritualité très incarnée, très sociale, tout à fait en phase avec les préoccupations du pape Léon XIII à l'époque d'ailleurs. Ça semble bien plus solide et cohérent que l'image d'une simple illuminée que Pelt essaye de donner. Et on en arrive à la fin de cette histoire, avec cette ironie finale qui est assez incroyable, il faut le dire. Oui, c'est presque théâtral. Quelques années après la mort de Catherine, on est entre 1923 et 1925,
Et Monseigneur Pelt, son principal adversaire, celui qui avait écrit ce livre pour la démolir, Oui, qu'est-ce qu'il fait? eh bien, il va promouvoir avec une énergie et une ferveur remarquables l'établissement d'un grand pèlerinage marial diocésain à Saint-Avold, qui est juste à côté de Biding, le village de Catherine. Un pèlerinage marial? Oui. Et devinez sous quel vocable il place ce pèlerinage? Non, ne me dites pas que... Si, Notre-Dame de Bon Secours. C'est pas vrai. Mais si, c'était exactement le premier vœu, la toute première mission que Catherine avait dit recevoir en 1873. Celle qu'elle avait présentée à l'évêque de l'époque, Monseigneur Dupont-des-Loges, et qui lui avait été catégoriquement refusée. C'est stupéfiant, l'adversaire le plus acharné qui finit par réaliser, sans le vouloir ou sans le savoir peut-être, la première intuition de celle qu'il a combattue toute sa vie. C'est une sorte de boucle de l'histoire complètement folle. Absolument, c'est une ironie mordante. Ça fait penser, d'une certaine manière, à cette phrase des évangiles sur ceux qui baptisent les tombeaux des prophètes que leurs pères ont persécutés. C'est une forme de validation paradoxale, posthume, presque involontaire de la part de son détracteur. En résumé, si on essaie de conclure, la vie de Catherine Filion, c'est vraiment cette tension constante. D'un côté, une foi qui semble profonde, sincère, et des œuvres charitables très concrètes, remarquables pour l'époque, et de l'autre, une opposition farouche, implacable, des procès, des souffrances intenses. Tout à fait. Et ces deux récits opposés, celui d'Artible et celui de Pelt, ils illustrent parfaitement cette complexité. Ils nous laissent avec une image difficile à saisir, presque insaisissable au final. Oui, et ça nous amène peut-être à une question un peu plus large, une réflexion pour celles et ceux qui nous écoutent. Jusqu'à quel point l'opposition des institutions établies, même des autorités ecclésiastiques, peut-elle parfois masquer une incompréhension, voire une certaine crainte, face à des personnalités qui sortent un peu des sentiers battus, même quand ces personnes sont visiblement animées par une foi et un dévouement hors du commun? L'histoire de Catherine, avec toutes les épreuves qu'elle a traversées, et puis cette ironie finale où son principal accusateur accomplit son vœu initial, est-ce que ça ne pourrait pas suggérer, avec le recul, que l'adversité elle-même, aussi dure soit-elle, peut finir par être une sorte de reconnaissance involontaire, une reconnaissance de la force, peut-être même de l'inspiration profonde, qui animait sa mission auprès des plus fragiles, des enfants abandonnés? C'est une question qui reste ouverte, je crois.